tu me manques. Tout seul, c'est vraiment moins bien que tous les deux. J'ai l'impression d'être un champ de ruines, délaissé, abandonné. Je suis celui qui reste à la fin. L'amoureux qui ne sait pas aimer sans toi. Comment on fait un couple tout seul, quand t'es plus là, et que je me retrouve avec ton absence, qui me pèse. Cette douleur que je garde contre moi, comme un souvenir de toi, que je chéris, qui me façonne. Cette peine à laquelle je m'accroche pour éviter de t'oublier. Je la nourris de chansons tristes, j'y mets toute la profondeur, et je me remplis de ce vide. Tout autour de moi me rappelle que t'es plus là. Je n'entends plus tes pas faire grincer le parquet. Le café le matin n'a plus la même odeur. Il a l'odeur de ton absence. Il a l'amertume de ton silence. Tu laisses un vide derrière toi. Tu laisses un vide en moi. Avec qui je vais m'engueuler quand mes yeux ne croisent plus les tiens. Quand mon sourire s'efface et que je sais plus où est ma place. J'arrive pas à te laisser partir. Donc s'il te plaît, fais-le pour moi. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des orphelins résilients. Aujourd'hui, on va aborder la question du sentiment de la solitude et de la peur de se faire abandonner. Comment on fait pour être moins dépendant et comment moi je m'y suis pris pour soigner cette abandonnite, cette maladie de la peur de se faire abandonner. Comment je m'y suis pris. Et moi, comme j'ai perdu ma mère à 5 ans, j'ai eu longtemps en moi cette peur de l'abandon, cette peur de la solitude. Et par exemple, j'ai vécu chacune de mes ruptures amoureuses assez difficilement parce que ça me rappelait inconsciemment la mort de ma mère. Et c'est ce que j'ai dit à ma première copine quand elle m'a quitté. J'ai pris conscience plus tard que c'était pas quelque chose facile à entendre aussi de l'autre côté pour une adolescente. Quand on te dit que parce que t'es resté quelques mois avec un mec, il a l'impression de reperdre sa mère. C'est quelque chose que j'ai ressenti sincèrement et plus encore inconsciemment. Moi, j'aurais jamais terminé moi-même une relation, même si j'étais pas bien dedans. Et voilà, j'avais une sorte d'abandonnite, donc de maladie de la peur de se faire abandonner. Et ça se ressentait aussi par une forme de jalousie, une forme de possessivité. Et je crois que c'est quelque chose qui a impacté assez négativement certaines de mes aventures amoureuses. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on a très peur de se faire quitter ou même pire de se faire tromper, on fait porter un poids sur les épaules de l'autre, sur les épaules de sa compagne ou de son compagnon. Et je crois qu'on provoque tôt ou tard ce qu'on craint parce que, en fait, à faire porter ce poids sur l'autre en voulant le garder pour soi, on a tendance à le faire fuir. C'est en partie à cause de ce poids qu'on se fait quitter, qu'on se fait tromper ou que dans la relation, il y a des déséquilibres qui se créent. Et donc, quand je me suis retrouvé célibataire, après m'être fait quitter dans une longue relation en début 2018, ça m'a vraiment ouvert en fait. J'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose avec cette peur d'être abandonné et qu'il fallait que je l'affronte et que si je voulais être capable de reconstruire un couple qui soit solide et équilibré, il fallait que je sois capable d'être seul sans être mal et que je sois capable de gérer moi-même cette peur de l'abandon sans qu'elle pèse sur quelqu'un d'autre. Pour moi, le fait d'aborder des inconnus dans la rue, ça a été un entraînement à la fois douloureux mais enrichissant. C'est ça qui m'a fait prendre de la confiance déjà et surtout prendre conscience que j'avais des fausses croyances par rapport à la question de la solitude. Et depuis, j'ai plus cette crainte en fait. Depuis que j'ai affronté cette peur, j'ai plus cette crainte de me faire abandonner, j'ai plus cette crainte de me faire quitter et je fais pas peser sur ma compagne des blessures et des douleurs qui sont liées à mon deuil
parce que j'ai pris conscience que ces peurs, elles n'étaient pas vraies, et que mes grandes peurs de me faire quitter, d'être seul, c'était pas des vraies peurs, mais parce que j'étais voir de l'autre côté de la peur. Mais maintenant, j'aime aussi parfois me retrouver seul. Et c'est aussi une des premières choses que j'ai faites quand je me suis retrouvé seul, c'est que je suis parti en vacances tout seul. Et pour aussi vivre l'expérience de ce que c'est de partir en vacances tout seul, parce que j'étais toujours parti soit avec des amis, soit avec de la famille. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que j'étais capable et que j'avais pas besoin d'être dépendant de quelqu'un. J'étais capable aussi d'être seul. Et ce que j'ai compris avec ces expériences, avec le fait d'aller aborder des inconnus, c'est que quand tu te retrouves confronté à l'inconnu, quand tu te retrouves confronté au regard de l'autre, tu te prends tes peurs en pleine face et tu ne peux plus te les cacher. Et quand tu vas aborder une personne qui te plaît, avec le risque de te faire juger, avec le risque de te faire rejeter ou ignorer, mais qu'en final tu t'en sors toujours plus ou moins indemne et vivant à la fin de la journée, tu te rends compte que tes plus grandes peurs de rejet, elles ont l'air assez ridicules, quoi. Et à ce moment-là, j'avais un peu l'impression de développer des super pouvoirs. J'avais l'impression parce que j'avais été parler à cet inconnu dans un parc, tout à coup, je découvrais quelque chose de la vie qu'on pouvait rencontrer des inconnus comme ça et avoir une discussion même de quelques minutes ou de plusieurs minutes, pas si difficilement, quoi. Et j'ai surtout pris conscience en fait de l'absurdité que c'était la solitude. Parce que quand tu vis dans une ville où il y a des milliers ou des millions de personnes et que autour de toi et chaque jour tu croises des nouvelles personnes, en fait avoir ce sentiment d'être seul, c'est quelque chose d'absurde. Parce que on n'est pas seul, à moins qu'on vive comme un ermite dans la montagne ou sur une île déserte. Le fait de se sentir seul, c'est un sentiment qui en fait cache une peur ou une difficulté. Et c'est la difficulté d'aller vers l'autre, la difficulté peut-être de parler aussi justement des douleurs que tu traverses et d'oser en parler. Et juste, même de manière très basique, c'est ce que j'ai compris dans mes rencontres, c'est juste, si je me sentais seul, c'est juste parce que j'avais du mal à aller parler avec des gens et à apprendre, à voir concrètement que j'étais capable aussi juste d'entamer une conversation, d'engager une conversation, de créer une relation aussi. Et on n'est pas seul en fait dans une ville où il y a des milliers d'habitants. On s'isole, on s'interdit d'aller parler aux autres, on s'interdit de parler avec un inconnu, on s'interdit d'inviter quelqu'un à boire un verre ou d'engager une discussion plus aboutie avec cette personne que je croise tous les jours, avec ce collègue. Quand j'ai découvert qu'en fait engager cette conversation avec quelqu'un que je connais pas et avec qui j'ai aucune raison valable à la base d'engager une conversation, parce que c'est pas comme si tu vas parler avec un collègue ou tu vas parler avec une personne de ton cercle d'amis en fait, ou même une personne avec qui tu partages une passion, une activité sportive ou une activité culturelle. Donc là, il n'y a aucun contexte, il n'y a aucune échappatoire. Et c'est juste que cette conversation-là, elle n'aurait pas eu lieu si je ne l'avais pas provoquée. Et après ce genre d'expérience et de prise de conscience, en fait, pour moi, l'option d'être seul ou l'option de se sentir seul, elle est plus vraiment réelle. Parce que si je me sens seul, c'est peut-être parce que c'est moi qui ne vais pas assez vers l'autre, c'est moi qui n'ose pas assez aller vers l'autre. Et vraiment, ça m'a transformé mon rapport à la solitude, au sentiment d'être abandonné. Et aussi quand j'ai rencontré ma compagne actuelle, et que je me suis rendu compte que j'étais capable de créer une relation alors que le contexte, il n'y avait aucun contexte qui a amené à ce que cette rencontre soit faisable. Et donc ça m'a permis aussi de prendre conscience que cette solitude-là, en fait, c'est moi en partie qui l'a créée. Et toi, c'est quoi ton rapport avec la solitude? Je sais que c'est quelque chose qui est assez marquant chez les orphelins, souvent, le fait de se sentir seul.
Est-ce que c'est quelque chose qui te terrifie d'être abandonné et comment tu gères ça? Est-ce que ça a de l'impact aussi sur tes proches ou peut-être sur ton copain ou ta copine si tu es en couple? Viens le partager dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on fera la différence entre aller mieux et pas seulement aller moins mal.